Salut les amis, content de vous retrouver. Cette semaine, je vais vous parler paramètres d'eau. J'ai fait un test ICP, moi qui tourne avec de l'eau du robinet. Je m'attends au pire. Allez, générique. Cela fait presque 20 ans que je trempe dans le récifal et jamais je n'avais fait de test ICP. Je n'ai jamais voulu maintenir de coraux exigeants et je n'étais pas un obsédé de la perfection des paramètres de mon eau. Je contrôlais de temps en temps les nutriments, le calcium et c'était à peu près tout. Comme vous le savez, depuis 2 ans et demi, je suis passé à la méthode très simple aqua-exotique et j'utilise de l'eau du robinet. J'habite une région où l'eau est de bonne qualité, mais qu'en est-il une fois dans un bac marin? L'aspect visuel des coraux et du décor ne permet pas de dire que l'eau est impropre à la maintenance d'animaux compatibles avec cette maintenance. Mais qu'en est-il des tests? J'ai fait le choix du test fauna marin. Il comporte une liste réduite des paramètres mesurés, mais suffisant pour la population de coraux que je maintiens. Je précise que mon dernier changement d'eau a eu lieu le 23 avril, il y a donc 6 mois à quelques jours près. Les résultats se présentent sous la forme d'un tableau avec les mesures du bac en gras. À côté, on a les plages conseillées et à droite, les dosages pour ajuster les paramètres avec les produits à acheter. Commençons par les mesures qui sont dans les plages recommandées. Le sodium, le potassium, le magnésium, le brome sont OK. En revanche, les taux de soufre, de bore, de calcium et de strontium, d'iode sont hors plage recommandée. Regardons maintenant en détail chaque macro-élément en rouge et quoi faire et quelles incidences sur les coraux du bac. Le soufre est un élément présent dans l'eau de mer. Dans un bac, il est très peu consommé, mais un niveau trop bas peut causer des nécroses aux coraux. Le taux mesuré n'est pas très bas et je constate aucun signe sur les coraux, donc rien à faire sur ce taux de soufre. Le bore est nécessaire à la croissance des coraux. Un taux inférieur à 2 mg doit alerter. Ici, je suis à 3,38. Les coraux poussent bien, donc rien à faire. Le calcium est indispensable pour la structure des coraux SPS et LPS, beaucoup moins pour les mous. Cette valeur trop haute de 487 mg me surprend car mon dernier changement d'eau remonte à 6 mois et le magnésium et le potassium sont dans la partie faible de la plage. Cela voudrait dire qu'après un changement d'eau, le taux de calcium est encore plus haut ou qu'il est très peu consommé. Le strontium est utile pour les SPS et il stimule la croissance des mous. Je n'ai jamais fait d'apport de strontium, je ne ressens pas la nécessité d'ajuster ce paramètre. Le taux d'iode est indétectable et c'est normal car je n'en mets pas. Cela a pour conséquence une fragilisation des coraux qui les rend plus sensibles aux parasites. Le dosage doit être réfléchi car trop d'iode couplé à des nutriments élevés, c'est un risque de poussée d'algues. Je vais certainement faire un apport d'iode pour au moins le rendre détectable aux mesures. Après les macro-éléments, voici les macronutriments. À la lecture des résultats, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Les phosphates à 0,58 alors que les mesures au test colorimétrique étaient plutôt à 0,1 ou 0,15. En fait, ce taux de phosphate est calculé à partir du taux de phosphore. Voici les explications mot pour mot du laboratoire Fauna Marin. Avec le test colorimétrique, vous mesurez l'orthophosphate, ce qui est pertinent pour les coraux. L'ICP mesure la teneur en phosphore et calcule ainsi la quantité maximale de phosphate pouvant être présent dans l'aquarium. Tout ce phosphate total n'est pas toujours présent sous forme d'orthophosphate. Les tests colorimétriques peuvent donc mesurer moins de phosphate. La différence entre le phosphate total et l'orthophosphate est le dépôt de phosphate. Il peut se transformer en orthophosphate avec le temps. Sur mon bac de 250 litres qui n'a aucun poisson et donc pas de nourriture, le test ICP donne 0,21 de phosphate total et très peu de phosphore. Les tests colorimétriques ne détectaient pas les phosphates. Dans les 2 bacs, les tests colorimétriques semblent mesurer le taux de phosphore. C'est sans doute une coïncidence, mais c'est troublant. Si vous êtes expert en chimie, dites-moi en commentaire ce que vous comprenez. Je suis un peu déçu,
car finalement on ne peut pas avoir une mesure précise des orthophosphates pour le comparer aux tests colorimétriques. Je sais juste que potentiellement j'ai des phosphates qui un jour pourront peut-être devenir des orthophosphates néfastes pour les coraux. Ce taux de phosphate est-il mis en avant pour entre guillemets faire peur et faire vendre des produits? Peut-être. En attendant, Fauna Marin préconise un changement d'eau. Mon taux de nitrate est très faible car indétectable au test salifère. Je prends note que j'ai des phosphates. Vu les coraux que je maintiens, ils ne sont pas un problème, mais ils sont à surveiller. Et enfin, on a les relevés de potentiels polluants et métaux lourds. Pour tous ceux en vert, c'est conforme aux plages recommandées. Pour ceux en rouge, c'est non conforme, mais hormis le lithium où un complément existe, mais que je ne ferai pas, les autres polluants sont non détectables et aucun complément existe ou n'est souhaitable. Donc pour moi, c'est du tout bon. Fauna Marin préconisait un changement d'eau, ça tombe bien car c'était prévu, et j'ai refait un test ICP après avoir changé 25% d'eau, soit 250 litres. Voici les résultats sur les macro-éléments. Il y a peu d'impact sur le bore qui a diminué, l'iode est mesurable car j'avais fait un apport, et le strontium a augmenté un petit peu. Je note que le calcium est le même, preuve que j'ai très peu de consommation et que le calcium apporté par la compensation de l'évaporation par l'eau de conduite est suffisant. Sur les macronutriments, le taux de phosphore et phosphate ont diminué très légèrement malgré le changement de 25% d'eau. Soit l'eau de conduite est du même ordre, pourtant les tests colorimétriques ne réagissent pas, soit, comme je l'avais déjà constaté, un changement d'eau n'est pas aussi bénéfique que ce que l'on peut dire. Mais encore une fois, ce qui est vrai pour ce bac ne l'est pas forcément pour tous. Ce serait trop simple. Je ne vous montre pas les valeurs des métaux lourds car ce sont quasiment les mêmes valeurs qu'avant le changement d'eau. Au final, ce test ICP ne fait que confirmer qu'utiliser une eau de conduite est tout à fait possible si on n'a pas le désir de maintenir des coraux SPS exigeants. Bien sûr, l'eau de conduite devra être préalablement vérifiée en consultant les relevés mensuels de votre commune sur ce site. Un test ICP permet de vérifier tous les polluants et métaux lourds. Dans certains cas, cela peut aider à vérifier si l'eau de conduite ou même l'eau osmosée est la cause d'un problème récurrent dans un bac. J'espère que cette vidéo aura rassuré ceux qui ont fait le choix de l'eau du robinet pour leur bac. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on s'abonne car c'est important pour la visibilité de la chaîne. Je vous dis à bientôt sur le récifal facile. Salut!